C'est la fièvre à Hobart, mais pas encore pour la Sydney Hobart, plutôt pour le Tasmanian Taste, c'est un festival de la nourriture de Tasmanie en quelque sorte. Et pour ce qui est des bateaux, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse davantage, la Sydney Hobart, eh bien, c'est la journée des premières arrivées. Et elles sont très spectaculaires car très serrées. D'abord, tout simplement pour la victoire, pas pour la victoire justement, parce qu'on va expliquer tout ça, mais en brut, que tout simplement être le bateau qui a fait le plus vite cette régate, eh bien l'arrivée a eu lieu il y a quelques heures de cela, 51 secondes d'écart seulement entre les deux premiers bateaux, un truc absolument incroyable, avec le Connect qui sur la fin, dans la rivière finale qui arrive à Hobart, a finalement devancé Andrew Comanche qui est vraiment qui était le très grand favori en brut, parce qu'il y a aussi le net, c'est avec les handicaps. Ça compte énormément en bateau et là c'est une toute autre compétition, mais on va vous la faire vivre parce que les arrivées ont été absolument fantastiques. Et toute petite arrivée pour ce Sydney Hobart, on arrive à très faible vitesse et pourtant vous avez sans doute sous les yeux, non pas en bateau à moteur mais là-bas, tout là-bas, avec cette énorme voile, et bien vous avez sans doute le vainqueur, le bateau Alive, qui est un bateau justement d'ici, situé ici à Hobart en Tasmanie, et bien qui sera très certainement le vainqueur car il a bien remonté sur EURM Group qui à un moment était en tête, au temps compensé bien évidemment, qui a passé la ligne avant Alive, qui est passé depuis maintenant quelques 3 minutes peut-être la ligne, et il semble bien que Alive sera à l'arrivée en temps compensé, probablement le vainqueur parce il finit très près du RM Group. En tout cas c'est des choses qu'on vérifiera, mais les 3e et 4e en tout cas ont été des bateaux super rapides. C'est des bateaux plus petits, beaucoup plus petits que les deux qui ont animé la fin de course fantastique, avec une arrivée avec 51 secondes seulement d'écart entre le premier et le deuxième. Comanche, Andrew Comanche se faisant dépasser tout à fait sur la fin par Lao Connect. 51 secondes seulement d'écart entre deux bateaux sur une course de quasiment 48 heures, c'est plutôt sympa. Mais là ça y est, il a repris un petit peu son envol, ça va mieux, ça va permettre de finir pour Alive. Voilà, c'est l'arrivée sur les pontons, mais c'est pas l'arrivée. Et oui, c'est un peu compliqué la voile, c'est-à-dire qu'en fait, il y a encore beaucoup de bateaux en mer. Seuls 4 bateaux sont arrivés, il en reste 99. Alors il y a quelques abandons bien sûr, donc ils ne sont pas 99 qui vont arriver, mais en tout cas, il y a encore beaucoup d'attentes, et l'attente notamment de quelques bateaux qui peuvent gagner. Ça explique la raison pour laquelle sur Alive, vous avez vu quelques images, on est évidemment heureux d'être arrivé, on fête ça avec la bière d'usage, mais même le skipper est avec sa petite fille. Voilà, il y a une décontraction, il y a une bonhomie dans cette arrivée. On est applaudi à l'arrivée aussi, bien évidemment, du côté du bateau Alive, qui est un bateau local. C'est le bateau de cette ville de Hobart en Tasmanie, donc évidemment c'est extrêmement important de gagner cette course comme il l'avait fait en 2018, mais c'est pas encore l'enthousiasme, tout simplement parce que c'est pas fait. Il y a des bateaux derrière qui, avec un lourd handicap, peuvent encore arriver cette nuit par exemple et battre en net. Si vous êtes golfeur, vous comprenez ce que je veux dire, le net, c'est-à-dire en tenant compte des handicaps, eh bien, ils peuvent encore battre la performance de Alive. On a pris un peu de hauteur pour analyser les derniers événements de cette journée très riche, avec 4 arrivées seulement à Hobart. C'est pas beaucoup, d'habitude ça va un petit peu plus vite, même si le vent est en train de se lever. Tiens, c'est quelque chose qui peut tout changer dans les classements. On parlait tout à l'heure du suspense qui était toujours là. Il va être d'autant plus là que si le vent se lève, évidemment les bateaux finiront plus fort. Les bateaux qui arrivent derrière finiront plus fort et peuvent très bien emporter donc cette Sydney Hobart. Pour l'instant, on a eu 2 suspens incroyables, en brut si j'ose dire, en 51 secondes seulement d'écart entre les 2 premiers bateaux. C'est Low Connect qui est arrivé le premier Hobart, et puis pour le net, enfin pour la vraie victoire, la victoire finale dans
dans cette Sydney Hobart, eh bien, un suspense incroyable avec URM qui s'est fait remonter dans la rivière, la rivière qui arrive sur Hobart, qui s'est fait remonter, pas complètement, mais suffisamment pour être battu pour l'instant par Olive. Mais rien n'est fait, regardez ce vent qui se lève, ça veut dire que demain ou dans la nuit peuvent arriver d'autres bateaux qui en net seraient, avec le handicap, seraient supérieurs donc à Olive. Suspense total à Hobart. Et il fait pas bien beau, hein. Là, on sent qu'on est bien au sud, et le sud dans l'hémisphère sud c'est pas le même que le sud dans l'hémisphère nord, hein. Le sud c'est glagla, l'Antarctique n'est pas loin. Voilà l'ambiance sur le bateau URM Group. Je pense qu'ils ont été longtemps en tête dans la baie qui rentre jusque à l'intérieur de la Tasmanie, jusqu'à Hobart. Cette baie est assez longue en fait, il y avait assez peu de vent, elle a fait des différences, on l'a vu déjà entre les deux premiers en brut. URM Group finit derrière Alive, alors qu'ils étaient en tête à l'entrée de la baie, c'est-à-dire à quelques milles vraiment de l'arrivée. La bière va donc couler toute la nuit du côté de Hobart, mais sans savoir si on a gagné ou pas gagné. Voilà, on est avec Alive encore et ce mât gigantesque. On est sur ce port d'Hobart en Tasmanie. On vit cette course avec passion, et on vous donne rendez-vous pour les épisodes suivants, parce que maintenant de multiples bateaux vont arriver dans leurs différents classements, et il y aura forcément un peu d'intérêt, et notamment tout simplement pour gagner la Sydney Hobart. C'est pas fait encore pour Live.